Il y a vraiment un ras-le-bol général. C'est vrai que quand on voit les images de samedi, c'est vraiment une foule impressionnante. Ils sont venus de tout le pays. Il y a vraiment une volonté de changement en fait, et certains considèrent que c'est même un nouveau jour d'indépendance pour le pays. Je dirais que les choses sont en train de partir en crescendo. Si on repart du début, qu'à partir du mois de février, la population vienne et défie les autorités qui avaient essayé de mettre des couvre-feux, que cette population demande directement la démission des Rajapakse, notamment de Gotabaya, mais plus largement du clan Rajapakse, en sachant que c'est un clan qui a très longtemps intimidé les Sri Lankais. C'est déjà un élément très 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 important. Ensuite, il y a 2 mois de cela, lorsque Rajapaksa a essayé d'intimider les manifestations qui se trouvaient à Golface et que la population ne s'est pas laissé faire et a contre-attaqué, ça a montré aussi au clan Rajapaksa que la population en fait était arrivée à un tel état qu'il est question de survie en fait. C'est très intéressant parce qu'il y a des manifestants qui ont utilisé cette image de la Révolution française en disant que en France aussi c'était parti du fait que la population avait plus de pain pour manger, et c'est exactement ça. Alors c'est vrai que les images peuvent surprendre les gens qui vont dans la piscine, mais ce qui les a choqués, c'est vraiment de constater que eux n'ont plus rien à manger et que par contre le président lui il a une piscine, ses frigos, il y avait des denrées de luxe à profusion. Il y a vraiment un ras-le-bol général. C'est vrai que quand on voit les images de samedi, c'est vraiment une foule impressionnante. Ils sont venus de tout le pays. Ils ont réquisitionné de force des trains pour pouvoir venir. Il y a vraiment une volonté de changement en fait, et certains considèrent que c'est même un nouveau jour d'indépendance pour le pays. Sri Lanka, traditionnellement, a une politique un peu sociale. Elle avait un niveau de vie quand même supérieur à l'Inde. L'éducation est presque gratuite. Donc, c'est un niveau de vie qui était acquis et qui a été remis en cause. Alors, d'une part, à cause de la conjoncture mondiale, bien sûr, avec la crise du Covid. Pendant plus d'un an, l'île a été obligée de se fermer. Ensuite, vous avez eu le variant indien. Tout ça cumulé avec en plus le fait que lorsque Gotabaya a été élu, il a adopté des mesures un peu populistes. Il a adopté des baisses d'impôts et de TVA qui du coup ont rendu la situation financière des caisses de l'État encore plus difficile. À côté de ça, vous avez le choix de Gotabaya de plutôt aller faire des prêts auprès de d'autres pays et en particulier de la Chine, jusqu'au moment où le gouvernement a été obligé de dévaloriser sa monnaie, et les conséquences, c'est la population qui a dû payer plus cher les denrées alimentaires avec l'inflation des prix, les médicaments. Et en même temps, Gotabaya a appliqué une politique de restriction des importations. Alors de toutes sortes, en matières premières, en carburant, en médicaments et en nourriture. Et il y a des choses un peu symboliques, comme le fait que les examens scolaires ont été annulés parce que le gouvernement était plus capable de payer le papier. Tout ça fait que ça va être très 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 difficile pour la population sri-lankaise. Il y a de fortes craintes que très prochainement, il y ait des cas de famine ou de sous-nutrition qui reviennent à Sri Lanka. C'est ce qui explique que la population finalement soit venue à un tel extrême. C'est une sorte de révolution en fait, dans le sens où ils veulent changer en profondeur la société en fait. Il y a une défiance vis-à-vis des hommes politiques. Il y a eu des fuites sur les 10 personnes les plus riches, ce sont presque toutes des hommes politiques. Il y a vraiment cette idée que là, c'est une classe dirigeante qui, par ses mauvaises pratiques, vient de condamner un pays. Alors après, le processus, c'est que le président du Parlement va prendre, du fait de la démission du président et du Premier ministre, l'intérim, et il devra constituer un gouvernement d'union nationale. Alors le souci, entre guillemets, c'est que la majorité est quand même tenue par le parti de Gotabaya. Maintenant, vu le traitement qui a été réservé au Rajapakse, je
pense pas qu'ils vont essayer de bloquer la constitution d'un gouvernement d'union nationale, parce que la population veille, et il y a aussi une vraie demande de justice sociale, que cette famille et ses alliés qui ont volé un pays en fait restituent la monnaie, qu'elle soit aussi traduite en justice, et qu'elle peut aussi pour tous les autres crimes qui ont été commis pendant son règne, notamment l'assassinat de membres de la société civile, de journalistes, l'agression des représentants des minorités, les Tamouls, les musulmans ou les chrétiens, et la construction finalement d'un nouveau contrat social ne pourra passer aussi que si les intérêts de toutes les communautés sont pris en compte. Il est clair que pour les 5-10 prochaines années, la population sri-lankaise va beaucoup souffrir. Ce qui revient beaucoup chez la population, c'est qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations futures en fait.